recyclage, on n'est pas de bons élèves. Non, on n'est pas si mauvais. Hein. Si on avait, J'avais entendu dire ça, moi. C'est vrai, alors que si on avait un bulletin scolaire, on nous dirait en nette progression, mais peut mieux faire. Bon. Non, on est dans la moyenne européenne et le bilan global est plutôt positif. Mais dans l'Europe du Nord, ils sont plus disciplinés, me semble-t-il. Ah, bien sûr, il y a bien sûr des pays qui sont meilleurs que nous, bien évidemment, mais on est dans la moyenne et ça, c'est le principal. Et selon Citeo, qui est l'entreprise experte du tri et du recyclage à la maison, 3,6 millions d'emballages ménagers sont recyclés en France. C'est-à-dire que nous recyclons près de 70% de nos emballages ménagers. Donc on a gagné 20 points, voire 30 points en 20 ans. Donc c'est plutôt positif. Non, on trie quand même en France. Mais le vrai problème, c'est que les consommateurs sont perdus. Ils ne savent pas comment recycler, quoi recycler. Il y a 48% des Français qui se plaignent justement et qui déclarent que les informations sur les emballages ne sont pas précises, ne sont pas claires. Et puis c'est écrit tout petit comme d'habitude. Comment fait-on pour identifier un emballage qui est recyclable? Donnez-moi là n'importe lequel, on va voir si j'y arrive. On peut le remarquer assez facilement grâce à un logo. Mais déjà, il faut distinguer recyclable et recyclé. En fait, recyclable, c'est un produit qui va avoir une nouvelle vie après usage. Et recyclé, c'est un produit qu'on va fabriquer à partir d'une matière qui est issue du recyclage. Une fois qu'on a compris ça, on a tout compris. Oui, je reviendrai là. Oui, on reviendra dessus. Donc, par exemple, il y a un logo qui est très connu, que vous avez sûrement vu dans les magasins. C'est le ruban Mobius. On va le voir, ce ruban. Le voici. Alors ça, quand vous avez ce ruban sur un emballage, quel qu'il soit, ça veut dire que cet emballage, il est recyclable. Donc, recyclable. Donc on va le jeter. On va et l'utiliser. Ça veut dire quoi? Je peux quoi en faire quand j'ai utilisé ce qu'il y avait dedans? Quand vous allez l'utiliser, ça veut dire que vous pouvez le mettre dans un bac de tri, que vous pouvez justement faire en sorte qu'il ait une deuxième vie. Et quand vous avez un pourcentage à l'intérieur de ce ruban que vous voyez, ça signifie que là, par exemple, là, il y a 80%, ça veut dire que non seulement il est recyclable, mais il y a 80% de ce produit qui a été recyclé. Il a déjà été recyclé. Voilà, il a été déjà recyclé. Et c'est sans fin alors? Alors c'est sans fin pour certains produits, pour certaines matières, effectivement c'est sans fin. Alors vous me dites, ok, c'est sympa, une fois que je sais que c'est recyclable, mais comment je sais moi où je dois le mettre? Eh bien vous avez un site internet qui est très bien fait. Ce site internet c'est consigne au pluriel, consigne-de-tri.fr. Et là on va vous géolocaliser, on va vous dire vous êtes ici, regardez, vous avez un bac de tri qui n'est pas loin de vous, donc vous pouvez très bien aller déposer vos affaires. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce logo, il n'est absolument pas obligatoire. Et ce qui serait bien, c'est justement qu'il devienne obligatoire pour l'écologie et pour notre planète. C'est un GPS de poubelle, quoi. Voilà, le site. Il y en a une jaune, une bleue, là, oh la belle verte, etc. D'accord. Alors, une solution. Mais est-ce que les engagements des industriels, parce que c'est eux qui mènent la danse, là, est-ce qu'ils progressent vis-à-vis des emballages plastiques, par exemple? Parce que tout ça, c'est quasiment que du plastique. Eh bien oui, il y a des choses qui sont faites, et notamment un pacte qui a été signé en 2019 avec les enseignes de la grande distribution et de l'agroalimentaire, avec le ministère de la Transition écologique et solidaire, qui concerne justement l'emballage plastique. Et ils nous garantissent que 100% de nos emballages en 2025 seront réutilisables et compostables. Donc ça, c'est une bonne initiative et on espère en tout cas que ça sera appliqué. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des emballages en papier? Effectivement. Emballage, j'allais dire en bois, non, c'est en bois? En bois aussi. Ah bon? On peut avoir effectivement des produits en bois, des emballages en papier, etc. Donc là, pareil, vous avez également un logo. Le voici, ce logo, on va le voir à l'écran un peu mieux. C'est en fait FSC recyclé. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ce papier, il est recyclé. Il a eu une première vie, il a été transformé et recyclé. Donc ça, c'est du papier que vous devez choisir. Ce sigle existe également pour le bois. Je le froisse. Oui, vous le froissez. Pour écrire mes mémoires. J'en veux pas, je mets à la poubelle. Oui, exactement. Et vous après, le mettez à la poubelle. Et bien après, il est réemployé, il est broyé, transformé. Non mais là, il faut que je le mette dans une des poubelles bien sûr. prévues Alors là, à cet vous effet. la mettez dans la poubelle en carton, effectivement. Vous la mettez dans la poubelle jaune.
D'accord. Donc, il faut faire attention. Et en même temps, je vous dis jaune, mais ça peut être vert parce que, attention, les couleurs sont différentes. Ouais. Hop, non, ça se complique. C'est ça le problème, c'est que en fait, suivant les communes et suivant les régions, les couleurs changent. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours vous renseigner auprès de vos municipalités, de vos responsables mais ça serait bien aussi qu'elles mettent non seulement la couleur, mais aussi ce que la poubelle reçoit. Papier, carton, etc. C'est souvent indiqué. C'est souvent, vous avez des petits logos avec les bouteilles en verre, etc. Qu'est-ce qu'il y a encore qu'on jette? Les textiles, par exemple, trouée, la vieille chaussette, qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, là, presque la totalité sont recyclables. Sachez-le, que ce soit vos vêtements, vos chaussures en cuir, etc. Tout ça est recyclable. Les vieilles baskets. Les vieilles baskets sont recyclables, bien sûr. Tout est recyclable. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment réfléchir et se poser la question. La collecte est insuffisante en France, puisqu'il faut savoir que nous avons seulement 38% de nos articles textiles qui sont justement recyclés. Donc, il faut faire vraiment très attention et il faut, dès qu'on peut, trier dans nos placards. Pour cela, vous avez 2 sites également qui sont très intéressants. C'est refashion.fr et relais.org qui vont vous dire où vous pouvez mettre vos affaires, vos textiles, où sont les bacs de tri. Mais je me souviens, il y a une quinzaine d'années, on avait appris ça dans les chaînes de télé où je travaillais. C'était que des bouteilles de plastique, on en faisait des petites capsules et après ça se terminait, on en faisait des pulls. Bien vous vous souvenez de ça? Alors, on peut faire des polaires avec le plastique. On peut faire des revêtements de couettes, le garniture de couettes également. On peut faire des tas de choses. Par exemple, le verre qui, lui, est recyclable à l'infini. Sachez qu'une tonne de verre permet de créer près de 2200 bouteilles en verre derrière. Donc, on peut comme ça indéfiniment et faire des économies, notamment pour le sable, parce qu'on va recycler le verre. Bon, on a appris des choses là, mais enfin c'est vrai qu'on ferait bien de s'adresser aux conseils régionaux, départementaux pour dire mettez-vous tous d'accord que ça nous simplifie la vie. Voilà. Merci beaucoup, Caroline.